Après avoir clôturé la saison taurine camarguaise l'an dernier avec la fête du mois d'octobre, c'est dès ce début de mars que la cité d'Aigues-Mortes renouait avec la saison taurine. Contrairement à l'année dernière où ce sont des artistes masculins qui présentaient leurs œuvres, ce sont cette année des artistes féminines qui se sont prêtées au jeu. Cela à quelques jours de la journée de la femme. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas à l'occasion de la journée mondiale de la femme que cette exposition s'est faite, c'est le plus pur des hasards. Nous cherchions, avec Patrick Siméon qui me donne un coup de main sur cette expo, une thématique et on s'est dit mais les femmes et la bouvine, ce serait peut-être une bonne idée. Et là j'ai découvert qu'il y avait un tas d'artistes féminines, sculpteurs et peintres qui avaient réalisé et qui ont réalisé spécialement pour cette exposition des œuvres autour de la course camarguaise et de la bouvine que nous aimons tant et qui sont absolument remarquables. Pour Cédric Bonato, cette exposition est aussi l'occasion pour lui et sa commune d'appliquer la parité parfaite qui, à quelques jours des régionales, est loin, semble-t-il, de l'être. Il fallait que les artistes soient féminins. Une fois, on a réussi à faire sur ce coup-là la parité intégrale, c'est-à-dire que l'an dernier, on a fait la bouvine au masculin et cette année, c'est la bouvine au féminin. De Saint-Géniès de Malgoirès à Aigues-Mortes, l'Absence d'Arène semble obligé quelque part à avoir des idées pour animer et faire vivre la tauromachie camarguaise autrement. Et on continue actuellement, mais nous avons un rêve caché, c'est d'avoir un jour nos arènes, puisque quelque part Aigues-Mortes est un peu la capitale taurine de cette petite Camargue gardoise. En attendant l'aboutissement éventuel de ce rêve, grâce à toutes ces artistes, le son des arènes retentira jusqu'au 4 avril au cloître des Capucins, place Saint-Louis. Une jolie occasion de découvrir Aigues-Mortes autrement et la bouvine conjuguée au féminin.